Nitrates, pesticides et même médicaments, les résidus polluants sont nombreux dans nos cours d'eau. Mais rassurez-vous, l'eau que nous consommons, elle, est à 99% conforme aux normes sanitaires. Mais pour arriver à ce résultat, il faut passer par toute une série de tests et de surveillance accrue, comme nous l'explique ce reportage réalisé par Colombine Denis et Bruno Van Wassenhoff. Dans cette crêperie du centre de Rennes, on boit du cidre évidemment, de l'eau également. La plupart des clients commandent du Château La Pompe, l'eau municipale. Juliette, expliquez-nous, l'eau, vous la préparez à l'avance, il y a une raison? Toujours à l'avance parce que j'ai ouï dire qu'il fallait la laisser reposer pour qu'elle ait un peu moins de goût, le mauvais goût qu'on peut ressentir quand on boit l'eau du robinet. Un petit goût dû au chlore, le dernier traitement, indispensable pour désinfecter l'eau avant qu'elle ne parte dans les tuyaux. Avant d'en arriver là, remontons aux sources de l'eau distribuées dans le bassin rennais. À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Rennes, la retenue de la Chaise, construite dans les années 70 pour étancher la soif grandissante de l'agglomération. Plus de 14 millions de mètres cubes d'eau brute, ressource indispensable particulièrement en période estivale. Une eau dont la qualité est qualifiée d'assez bonne. Avec un point faible, comme dans tout le bassin de la Vilaine, ici l'ennemi numéro 1 ce sont les pesticides. Trop présents dans la retenue voisine du Canut, au point que la collectivité doit se priver de cette réserve depuis plusieurs années. Nous avons un plan d'eau de 18 hectares et qui, par dérivation, permettrait d'alimenter jusqu'à 5 millions de mètres cubes d'eau le plan d'eau de la Chaise, quoi. Sauf que là, on a des dépassements de 5 microgrammes, des pesticides totaux. Donc là, c'est des normes qui sont difficiles à traiter ensuite dans les usines. À l'usine de Mézières-sur-Couesnon, on produit un tiers des besoins en eau du bassin rennais. Les filtres à sable, là, ils sont en lavage, là, en ce moment? Ah non, là, ils sont en filtration. Les eaux du Couesnon et les eaux souterraines des drains du Coglais sont traitées ici pour être rendues potables. Après la décantation qui élimine les matières organiques en suspension, c'est le passage au charbon actif, étape décisive pour capter les micropolluants comme les résidus de pesticides et de médicaments. Le charbon actif en poudre, il a cet aspect, donc il est très très fluide. Et il permet, avec un pouvoir d'absorption, à retenir toutes ces molécules dissoutes et très petites molécules, en fin de compte, qu'on n'arrive pas à retenir autrement. On en consomme de plus en plus. À l'origine, l'usine elle était prévue pour avoir un taux de traitement en gros de 3 grammes, 3-4 grammes par mètre cube. Et aujourd'hui, on arrive à atteindre 15 grammes par mètre cube. Plus de traitement pour une eau toujours plus surveillée. Tous les mois, le laboratoire mandaté par l'Agence régionale de santé vient à l'usine contrôler la conformité de l'eau traitée. Il peut aussi effectuer des analyses supplémentaires à la demande de l'ARS. En fonction des paramètres recherchés, on va remplir plus ou moins de flacons qui serviront soit à la recherche de paramètres physico-chimiques, à la recherche de pesticides, la recherche de paramètres microbiologiques également. De 50 molécules de pesticides recherchées dans l'eau en 2012, on est passé à 250. Et depuis 2021, l'Agence régionale de santé surveille désormais les taux de métabolites, ces molécules issues de la dégradation des pesticides. Plus on cherche, plus on trouve. En Bretagne, on est plutôt sur des cultures de grands champs, donc des herbicides. On regarde les molécules utilisées et puis leur propension à aller dans les eaux et leur toxicité. Donc avec ces données locales et nationales, les listes ont été revues. Et donc depuis 2021, le contrôle sanitaire intègre ces nouvelles molécules pour caractériser la conformité des eaux distribuées. Prévenir plutôt que guérir. Pour retrouver une ressource de bonne qualité, les acteurs de l'eau interviennent bien en amont. Comme ici dans le bassin versant de la Chaise, terre d'élevage laitier avec ses cultures de maïs et de colza gourmands dans des herbants. Pour limiter leur usage, la collectivité eau du bassin rennais incite les agriculteurs du secteur à faire évoluer leurs pratiques. La collectivité va financer jusqu'à 10 hectares par exploitation de désherbage mécanique. Et on sait que quand on passe sur du désherbage,
ça permet d'utiliser le moins de produits de traitement, hein. Alors évidemment, en fonction des météos et en fonction de l'utilisation, chaque année, l'agriculteur peut revenir aussi sur du traitement phytosanitaire quand il voit que ça ne marche pas. Mais on a aussi des agriculteurs qui se disent, voilà, c'est un moyen de travailler, pourquoi pas même pour aller sur une conversion d'agriculture biologique. Sur ce territoire, l'eau du bassin rennais voudrait aller encore plus loin et proposer aux acteurs locaux une expérimentation, une sortie progressive des pesticides sur 10 ans. Reste à convaincre les premiers concernés. Tous les agriculteurs ne pourront pas adopter un système bio, par exemple, si je cite que celui-là. Beaucoup d'agriculteurs font partie de groupes et qui ont intégré la nécessité de faire des réductions de doses de phyto. On peut faire aussi bien avec un peu moins. Et ça, les agriculteurs, ils l'ont compris, pour leur santé, pour leur portefeuille. C'est deux choses qui leur parlent et je crois que on va y arriver. Les programmes mis en place ces dernières années avec le monde agricole pour préserver l'eau commencent à porter leurs fruits. C'est le cas pour les teneurs en nitrates. Pour les pesticides, peut mieux faire, même si c'est en voie d'amélioration. Pour l'eau du bassin rennais, l'enjeu est autant environnemental qu'économique. On a eu des problématiques dans les années 90 sur les nitrates. On a des problématiques actuelles essentiellement sur les pesticides. Et donc, à chaque fois qu'on arrive, par des actions sur les bassins versants, avec les agriculteurs, les acteurs du territoire, à reconquérir cette qualité de l'eau, nous, en tant que producteurs d'eau potable et distributeurs d'eau potable, c'est des économies pour nous dans des dépenses d'achat de réactifs, dans des dépenses énergétiques. Tous les acteurs encouragent la population à boire l'eau du robinet, plus économique, plus écologique que l'eau en bouteille. En Ille-et-Vilaine, si la ressource est dégradée, l'eau distribuée est de qualité. Elle est même au-dessus de la moyenne nationale pour le taux de conformité.